Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 10 mars 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Italie pour parler d'un trinational franco-congolo-congolais. Il peut donc jouer pour la France, il peut également jouer pour le Congo Kabassel et le Congo Brazzaville, ou encore le Congo Kinshasa, la République démocratique du Congo. Il avait eu à avoir la visite du sélectionneur manager des léopards de la RDC, et nous étions nombreux à penser que cette photo qu'on avait vue entre le sélectionneur manager et le joueur en question et deux de ses membres de famille était en fait une annonce de son arrivée prochaine dans la tanière, et surtout lors de cette trêve internationale qui s'annonce. Mais grande a été notre surprise de constater lors de la publication de la liste des convoqués de Sébastien Desabre pour les deux matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'absence de ce joueur. Vous étiez nombreux à abonner de cette chaîne YouTube Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, réagir, à se demander pourquoi ce joueur n'a pas été convoqué par Sébastien Desabre, même si ce dernier n'avait jamais communiqué après cette photo confirmant ou infirmant que le joueur allait rejoindre la tanière. Mon confrère s'était tué à 1000 morceaux pour essayer de vous expliquer que cette photo seule ne pouvait pas confirmer que Warren Bondo pouvait venir. Pour qu'un joueur vienne dans la tanière, encore faut-il qu'il accepte de changer sa nationalité sportive et qu'il donne son accord pour justement rejoindre la tanière. Et les événements d'aujourd'hui lui donnent raison. Ce joueur n'est autre que, je sais que vous l'avez déjà deviné, Warren Bondo. Warren Bondo qui quitte Monza et qui va du côté de l'AC Milan, et Warren Bondo qui se voit pousser des ailes. Il exprime très clairement son rêve, qui est de jouer pour l'équipe de France Espoir. Même pas chez les A, même pas des champs. Chez les Espoirs, peut-être jouer les Jeux Olympiques, quand on sait que ça n'arrive que tous les 4 ans. Et donc lui rêve de cela. Il l'a dit où? Il l'a dit au travers d'une interview qu'il a accordée aux médias, à nos confrères de Foot Mercato. C'est de cette interview que nous allons parler par la suite, faire notre analyse comme d'habitude, donner notre point de vue et clôturer cette deuxième livraison de ce lundi 10 mars 2025. Et bien évidemment, c'est le média Foot Mercato au travers d'un article intitulé Warren Bondo, je suis convaincu que je vais réussir à Milan. À 21 ans, Warren Bondo a signé à l'AC Milan durant le mercato hivernal. Fraîchement arrivé en Lombardie et désireux de se faire une place chez les Rossoneri, le joueur formé à Nancy a accepté de se livrer à Foot Mercato. De Bretigny à Nancy, où il reste à ce jour le plus jeune joueur de l'histoire du club à avoir signé professionnel, en passant par Monza et même Regina, Warren Bondo est toujours resté cramponné à l'idée qu'il fera un jour son tour. Même quand je ne jouais pas, je savais que ce n'était pas une question de niveau. Je connais mon talent, nous confie le joueur originaire de Corbeil-Essonnes, de nature très imposée. Cette confiance et cette foi profonde en ses qualités l'ont d'ailleurs guidé cet hiver jusqu'à Milanello, où il a posé ses valises dans le cadre d'un transfert de 10 millions d'euros. Un changement de dimension et un choc des mondes pour celui
celui qui évoluait encore en série B il y a 15 mois. Mais comme lors de chacune de ces expériences, Bondo compte bien saisir les perches qu'on lui tendra pour encore bousculer la hiérarchie. Ça, c'est l'introduction. C'est une interview, une longue interview. N'allons pas revenir sur tous les aspects de cette interview. Ce qui nous intéresse, ce sont les 3 dernières questions, parce que là, c'est la réponse claire justement de Warren Bondo sur son avenir international. La première question est celle-ci, Foot Mercato. Quels sont les objectifs personnels avec l'AC Milan d'ici la fin de saison? Warren Bondo de répondre: je veux m'imposer à Milan, décrocher une qualification en Ligue des Champions parce que c'est important pour un club comme Milan de finir dans le top 4. Il reste 10 matchs, on peut encore le faire. Gagner la Coupe d'Italie est aussi un objectif d'ici la fin de saison. Une deuxième question, Foot Mercato, quel est ton plus beau souvenir en sélection? Warren Bondo de répondre: je dirais que c'est la demi-finale de l'Euro U19 en 2022 perdue malheureusement contre Israël. 1-2. C'était une grosse compétition que tu vis pendant un mois avec tes potes. On avait presque tout bien fait et on avait peut-être un excès de confiance, même si Israël méritait sa victoire. On est sorti un peu bêtement. Quand tu regardes la compétition, on avait le meilleur buteur, Loum Chaouna. La meilleure attaque, on avait la place pour aller au bout. Foot Mercato, 3e et dernière question. Intégrer l'équipe de France Espoir, c'est un objectif à court terme? La réponse de Warren Bondo, réponse est Bimi Loko Alichet Yakuluna, qui nous a poignardé dans le dos, Warren Bondo. Bien sûr, ça serait déjà une bonne étape d'aller en espoir de s'imposer et de voir où ça me mène en étant à Milan. J'ai plus de visibilité, mais il faut que je joue aussi. Mais c'est sûr que l'équipe de France Espoir est dans un coin de ma tête. Voilà donc Warren Bondo qui a tout dit. En fait, dans nos analyses, les analyses que nous faisons, c'est sur base des faits. On ne dit pas que c'est une vérité. Mais aujourd'hui, l'analyse qu'on avait eu à faire nous donne raison que passer d'un club comme Monza, un club relégable qui venait par ailleurs de la série B, et venir à l'AC Milan, un club mythique qui a remporté la Champions League, qui en a perdu d'ailleurs face à l'Olympique de Marseille, l'unique trophée de la France. Warren Bondo est bien conscient qu'il prend du volume, et s'il arrive à prendre du temps de jeu, sincèrement, dans sa tête, sa priorité et la France restera la France. Ce n'est même pas la France de Deschamps, c'est la France Espoir. Vous imaginez, en balance Sébastien Desabre et la France Espoir, Warren Bondo a fait son choix. Alors j'ai aimé parmi les commentaires, j'en ai pris qu'un seul, avant de donner la parole à mon confrère, à mon estimé confrère, qui sur ce sujet était clair. Azur se bombé torse parce que Aibik Azur raison face à vous, de nombreux abonnés, à qui il expliquait justement le cas de Warren Bondo. Alors je n'ai pris qu'un commentaire, parce que ce commentaire là, je pense qu'il doit être français, ou en tout cas quelqu'un qui est proche de la France, parce qu'il a fait une analyse absolument correcte qui m'a plu. C'est le seul commentaire que je vais lire pour vous. Il s'agit de Tyson Balotelli. Il dit ceci. Donc en commentaire à cet article de Foot Mercato, encore un talent d'origine RD Congo. Il y en a partout. Il confirme que la RDC est le premier vivier mondial des binationaux. Botalaka coltan, botalaka ba castérite, botalaka ba cobalt, botalaka ba cuivre. Mais sur le plan humain, peut-être que c'est la meilleure des richesses que nous avons, mais que nous ne savons pas exploiter. La République démocratique du Congo est un pays riche aussi en ressources humaines, même s'il y a un problème de mentalité qu'il faut changer. Encore que ce n'est pas partout en RDC. Quand vous allez en province, généralement, c'est une autre mentalité, surtout dans la partie Est, la partie éplorée de la RDC. Je continue le commentaire de Tyson Balotelli. Le coach de la RDC était avec son père, son oncle et lui-même en décembre. On parlait de sa venue pour les matchs internationaux en mars, mais je savais que sa signature au Milan compliquerait les choses. Mais s'il a le cœur bleu, qu'il joue en équipe de France, et bon vent à lui. J'ai aimé ce commentaire, il a tout dit. Il a tout résumé, et c'est cette analyse que nous avons toujours eu à faire. Donc, analyse parfois tout ça, la Kamutumsou Sakoya, Kaka Vilipande, Naebiso, voilà, des sabres s'étaient déplacés, mais petit,
Même si demain, il arrivait à rejoindre la tanière, sachez que la RDC sera officiellement son deuxième choix. Non, je dirais même son troisième, parce qu'il choisit d'abord la France Espoir. Espoir, au détriment des A du côté de la RDC. En tout cas, Deschamps, Oumela, Deschamps, Oumela chez les Bleus. Parce que je sais que si tu es là, tu ne prendras pas Warren Bondo, Totuna Jean-Philippe Mateta. Alors, très cher confrère, Warren Bondo, enfin, il se prononce. Parce qu'il a été réclamé. Il se prononce. Mais avant de venir sur le cas de Warren Bondo avec, je dirais même pas ce volte-face, parce qu'il n'a jamais dit ouvertement qu'il choisissait. Tout à fait, c'est ça aussi le problème. On peut pas lui reprocher le problème. De ce côté-là, moi, bon, je ne le reproche vraiment rien, mais le samedi dernier, donc le samedi 8 mars, il a fêté ses premières minutes avec le Milan AC. Il était titulaire lors du déplacement du Milan AC à Lecce. Il a joué les 62 premières minutes. Et lorsqu'il était sur le terrain, Lecce menait 2-0. Donc à la 7e minute et à la 59e minute, doublé de Kristovic. Et 3 minutes plus tard, Warren Bondo est sorti, il a cédé sa place. Et 6 minutes après son remplacement, Milan AC égalise via Gallo, un joueur de Lecce qui a marqué contre son camp. Et enfin, l'Américain Pulisic a fait un doublé donc à la 73e sur penalty, à la 81e. Il a marqué le but de la victoire à la 81e minute. Donc notre ami Warren Bondo a fêté ses premières minutes. Avec une défaite quand il est sur le terrain. Il faut bien le préciser. Mais bon, moi je vais revenir à son cas personnellement. J'y croyais quand même, je voulais quand même y croire. Cette photo-là m'avait quand même rassuré. Donner espoir. D'autant plus qu'il était à Keene lors des grandes vacances. Exactement. Donc, à Keene pendant les vacances, il est parti aussi du côté de Brazzaville. Ensuite, je vois cette photo, je me dis, magnifique, il va venir dans pas si longtemps. Et encore, ce qui m'a encore reconforté, c'est que son agent est un Congolais. Congolais, donc de père et de mère. Il y a des Congolais, un métis Congolais, il s'agit de, les anciens peuvent connaître, il s'agit du monsieur Malou Mpassikatou. Il était, je ne sais pas si vous vous souvenez de la génération Marbella, tout ça. Il était vraiment impliqué dans l'équipe nationale de la RDC. Dans l'organisation des matchs de la sélection. Il était même directeur sportif des Léopards à un certain moment. Journaliste, reporter de la chaîne internationale Sky et spécialiste du football italien. Il vit du côté de l'Italie. Et si on avait pu aussi jouer notre match amical face à la Roumanie en Italie, il y était aussi pour impliqué. Donc, quand j'ai vu ce monsieur-là être l'agent de Malou, ancien directeur sportif des Léopards, je me suis dit, match Ezao. Le raccourci était fait. Le raccourci était fait, je me dis, bon, mars c'est peut-être trop tôt, ça arrive peut-être trop tôt, mais en tout cas, Sénégal, Wana, va revivre Warren Bondo. Mais d'un autre côté, je me disais, quitter Monza pour le Milan AC, un club qui joue le premier rôle, un club qui lutte pour être champion d'Italie, un club qui jouait jusque-là en Ligue des Champions, je me disais quand même, le Satan qui vit en moi là me disait aussi, on connaît ce joueur. Son capitaine Mike Maignan, capitaine du côté du Milan, c'est Mike Maignan le gardien. C'est le gardien titulaire de l'équipe de France. Le bas gauche titulaire Théo Hernandez, titulaire en équipe de France. Il a deux coéquipiers qui sont titulaires en équipe de France. Je me dis, va-t-il faire comme le Sénégalais qui joue du côté en défense centrale milieu et choisir le Sénégal? J'avais quand même un petit doute, mais là ça m'a vraiment refroidi. Moi ce qui me refroidit, c'est pas seulement qu'il fasse le choix de la France. Non, ce qui me refroidit, c'est que il attend l'équipe de France espoir. Espoir. Biso tokute na eliki ya kitokende Coupe du Monde, mais il y a eliki avec une équipe, il y a équipe d'espoir française. Donc même pas jouer avec Mbappé, même pas jouer avec Dembélé, même pas jouer avec Barcola, mais il veut jouer avec les espoirs. Libre à lui. Bon, certains diront, ouais, mais c'est la question du journaliste, tout ça, il a fait du, comment on dit, comment dirais-je, ouais, il est du poliment correct, comme je vous dirais non. Il n'y a pas longtemps, Pierre Kaloulou, il était interviewé par un média italien. On lui a parlé de l'équipe de France. Il lui a dit que oui, je peux évoluer à l'équipe de France, mais je n'ai pas que ça comme possibilité. Et il a parlé de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Je peux parler aussi de Anthony Milambo, interviewé par une chaîne hollandaise alors qu'il était en stage avec l'équipe des jeunes hollandais. On lui a parlé de l'équipe nationale hollandaise. Il a dit oui, mais j'ai aussi la possibilité d'une autre équipe nationale. Donc il aurait pu dire que son rêve est de jouer pour l'équipe espoir, mais
il n'a pas que soi comme choix. Il pourra aussi choisir à l'avenir l'équipe nationale de la RDC. Tout à fait. Là, vraiment, ça m'a coupé l'herbe sur le pied, même si j'étais... je ne dirais pas que je ne dis pas que je m'y attendais, moi personnellement, j'avais quand même espoir. Disons que j'avais 65% d'espoir et contre 35% qu'il fasse volte-face. Mais bon, il a fait son choix, il faut juste le respecter. Il faut dire que 90% des binationaux qui nous ont rejoints ont fait le même cheminement. Donc tous les Bakambu, les Kakuta ont joué avec les espoirs avant de revenir avec la République démocratique. C'est pour ça que nous avons ça respect éternel à nos deux genoux. À savoir Ngalael Moukao, Noah Sadi. Le cadet national. Ngalael Moukao quitte un club, je peux comparer ça, je peux pas comparer le championnat belge au championnat italien, mais pratiquement Malines et Monza, c'est pratiquement des clubs qui jouent pour la relégation. Il quitte ce club pour aller dans un club qui va jouer les barrages de la Ligue des Champions, donc un club qui peut évoluer en Ligue des Champions. Malgré cela, le petit il pouvait aussi se dire Nazil, on a tempéré total comment ça se passe. Et en plus, ça se passe très très bien du côté du LOSC. Ça se passe très très bien du côté du LOSC. Il aurait pu dire Nazil, tout ça, Tedesco, entraîneur de l'équipe nationale, Kobengi Sanga. Après tout, j'ai fait toute ma carrière. Je suis né en Belgique, j'ai fait toute ma carrière en Belgique. J'ai commencé avec l'équipe nationale belge. Donc, ça serait un cheminement normal. Et non, le petit, malgré tout ça, malgré tout, Lille, tout, a poni quand même RDC. Donc, lui et Noah Sadiki. C'est vrai, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais en tout cas, ils auront toujours mon respect éternel. Attention, ça va. Ouais. Cholestérol, ça va aussi. Je vais relire cette question. Intégrer l'équipe de France Espoir, c'est un objectif à court terme. Ezaka Kamotuna. Question, il y a Foot Mercato. Réponse, il y a Warren Bondo. Écoutez, une fois de plus, sa réponse pour tension et Matabiso bien. Bien sûr, ça serait déjà une bonne étape d'aller en espoir, de s'imposer et de voir où ça me mène. Et ça peut le mener où, à votre avis? En étant à Milan, j'ai plus de visibilité, mais il faut que je joue aussi. Mais c'est sûr que l'équipe de France Espoir est dans un coin de ma tête. Est-ce que Warren Bondo ne préfère-t-il pas choisir l'équipe Espoir de la France et viser l'équipe A de la France pour fuir justement cette concurrence entre les deux Congos? Départagé entre les deux Congos, il est sur le fleuve, le petit a peur de se noyer. Je choisis la République démocratique du Congo, ma famille maternelle se fâche. Je choisis le Congo Kabasele, ma famille paternelle se fâche. Paramètre wana, est-ce que Petit a préféré na été à Ponanae loko ya katikati? Bon, ça, on pourra faire des suppositions, mais je pense que il a choisi en âme et conscience. Donc encore une fois, je le répète, moi personnellement, je lui en veux pas. Il a fait son choix, il faut juste le respecter et attendre. C'est pas parce qu'il joue avec l'équipe nationale Espoir qu'il ne viendra pas demain, si ça ne marche pas, avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voyons le cas de Timothy Fayulu. C'est vrai, on l'a insulté, on l'a vilipendé, mais il est actuellement international congolais et c'est ça le plus important. Il n'a même pas de minutes, il reste très discipliné. Tout à fait. Et c'est ça le plus important. Donc, moi, personnellement, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont vilipendé quand même. Des sabres. C'est passé à des sabres parce qu'il n'a pas pris tel ou tel. Et dans le tel ou tel, il y avait le nom de Warren Bondo qui était ça revenait tout le temps. Nommément cité. Donc, ça revenait tout le temps. C'est vrai qu'il y avait les Capwadi, les Tuba, mais ça avait été nommément cité. Donc, Sébastien Lessab, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, c'est quelqu'un qui travaille en coulisses et il ne dit jamais que c'est vrai que parfois il publie des photos lorsqu'il est dans un stade et tout ça. Maintenant, c'est à nous de faire des suppositions s'il a réellement rencontré tel ou tel joueur. C'est vrai qu'il ne communique pas beaucoup sur ces faits-là, mais laissons-le travailler et je pense que, comme je l'ai dit à un ami le week-end dernier, l'entraîneur qui nous a emmené le plus de binationaux depuis que la RDC, le Congo et Congo, c'est l'entraîneur Sébastien Lessab. Et c'est pas terminé, il doit encore en emmener. Donc ne faisons pas comme si son travail était moindre. Comme c'est vrai que cette fois-ci, il n'y a pas de nouveaux binationaux. Mais est-ce que c'est une normalité? C'est qu'à chaque rassemblement, il doit avoir modifier l'équipe. Il faut modifier l'équipe. Peut-être là, comme on a des cas de blessés, il peut intégrer certains joueurs. Mais attention, Sébastien Lessab a rencontré Warren Bondo, comme il l'avait fait avec
avec Axel Twanzebe. Aujourd'hui, peut-être nous sommes fâchés, on n'est pas content parce que Warren Bondo a dit tout haut ce que nous ne savions pas. Mais attention, peut-être qu'au moment où il rencontre Desabre, il lui avait déjà dit. Il lui avait déjà dit. C'est pour ça que Sébastien Desabre ne l'a pas convoqué. La convocation des nos léopards est quand même venue avant cette interview. Et donc, respectons quand même le choix de Warren Bondo parce que malgré tout, il reste notre enfant. Son père, c'est notre frère. Il a notre sang et il reste aussi l'enfant d'en face du Congo Kabassele. N'en déplaise à ses nombreux Brazzavillois, c'est pour vous taquiner. Donc, on se taquine comme ça, Ezalakanango Bongo. Donc voilà, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur finalement ce qu'a dit Warren Bondo chez nos confrères de Foot Mercato. Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce lundi 10 mars 2025, laissez-nous un maximum de j'aime et merci de vous abonner sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.